Bonjour, je suis Gaëtan Baer, je suis typographe et fond ingénieur à Black Fondery. Bonjour, moi je suis Sophie Barbier, je suis en charge de l'identité visuelle et directrice artistique à la direction de la communication d'INRIA. INRIA a décidé de continuer à développer ses polices de caractère puisqu'on a fait développer deux familles, enfin une famille et deux fontes dans la famille. En 2017 avec Gaëtan, c'est Gaëtan qui avait dessiné. On a complété parce qu'il nous manquait une fonte extra bold, on a complété un peu plus tard et là en fait il est apparu qu'on faisait évoluer l'identité d'INRIA. Il est apparu un manque en termes d'expression de la marque et on voulait vraiment marquer le côté tech et innovation et c'est pour ça qu'on a fait à nouveau appel à Black Fondery. La vision et l'objectif de création de cette police, c'était vraiment d'avoir le côté techno et innovation qui nous manquait, avec évidemment des mots-clés comme le risque, l'audace, traduire le risque, traduire l'audace, l'innovation, j'en oublie certainement, il y avait l'avant-garde, tout à fait. La rupture. Oui, l'idée de rupture. L'identité étant en train d'évoluer, on voulait vraiment marquer ces aspects-là et que ça se traduise dans la police. Alors dans les principales étapes, l'idée c'est déjà, il fallait que ça s'inscrive dans la culture de l'INRIA, que ça garde la famille INRIA, INRIA 100, INRIA Serif, que les deux fonctionnent bien ensemble. Donc pour ça, il y avait une stratégie déjà, c'était de repartir d'INRIA, utiliser INRIA Extra Bold comme base. Comme ça, on a vraiment l'ADN, on a les proportions et on est sûr qu'on reste dans la continuité. Et ensuite, il y avait une expérimentation à faire autour du brief qui était la recherche, l'avant-garde, la technologie. L'INRIA, c'est un institut de recherche numérique et une typographie, elle s'exprime au travers du numérique en s'affichant dans l'écran et elle va subir des transformations en fonction de sa taille d'affichage. Et donc là, la recherche, c'était essayer d'afficher une INRIA Extra Bold en vraiment tout petit corps, voir comment elle va évoluer, comment elle va être distordue, déformée, et en sortir un nouveau langage, repartir de cet élément-là, sortir un nouveau langage qui a développé la INRIA Poster. Oui, et ce que j'ai particulièrement apprécié dans notre collaboration, c'est qu'il n'y avait pas une seule piste, mais 5 pistes créatives proposées, qu'on est parti sur l'affinage d'une seule piste, mais que les 5 pistes proposées étaient vraiment riches de sens et s'appuyaient sur le cœur de métier d'INRIA, à savoir la recherche en sciences du numérique. Alors en fait, nous on avait un challenge principal. On a été très séduits par la piste qui a été développée ensuite, avec une petite réserve, c'est qu'il y avait un souci. Nous on avait vraiment le souci de la lisibilité de la police, avec évidemment en arrière-plan une grosse contrainte d'accessibilité. Il fallait absolument que ce soit lisible. On ne pouvait pas se permettre que quelqu'un nous dise « votre typo n'est pas lisible ». En fait, cette proposition, elle allait un petit peu dans la simplification extrême de certaines lettres et elle était assez expérimentale et du coup, ça pouvait poser des problèmes de lisibilité. Par exemple, on avait le A qui a la forme en bas qui se bouche, on n'a pas la contreforme. Le A est assez simple à lire, mais on a fait la même chose dans le E et dans les premières pistes. La contreforme du E était assez petite, donc c'était proche du C, c'était assez... Et puis il y a eu tout de suite cette remarque sur le E, mais il a suffi, j'allais dire, de pas grand-chose, mais le pas grand-chose n'existe pas. En fait, il fallait juste agrandir un peu la tête, elle est un peu plus noire et on retrouve la lisibilité. Il y a eu pas mal d'affinage, je ne sais pas si c'est le terme qu'on emploie, mais de lettre par lettre au final. Parce que le risque, c'était de revenir vers une forme de lettre traditionnelle et de perdre, pour récupérer la lisibilité et de perdre du coup tout à fait. La particularité. Donc c'était le challenge d'arriver à garder la particularité tout en retrouvant la lisibilité. Exactement. Et il y avait ça aussi avec d'autres lettres, avec le S, on a eu beaucoup de mal à faire ce S, il y a eu énormément de versions. Oui. En fait, la simplification faisait que beaucoup de lettres posaient problème. Tout à fait. Ouais, c'était en permanence une ligne de crête entre lisibilité et originalité et le style le style voulu. Exactement.
reçu le brief en juillet, début juillet, et on a très vite réagi avec les 5 pistes, les 5 propositions. Pour les proposer, c'était fin juillet qu'on avait proposé ça. Et le retour après, c'était en octobre. Oui, on a fait un premier retour en août, et puis on a eu 2 mois et demi de battement où on a priorisé d'autres sujets. Donc ça a repris au mois d'octobre, et de octobre à janvier, ça a été non-stop. Ouais. Avec une livraison finale en janvier, avec des vérifications techniques de compatibilité, etc. Mais le travail a été très fluide et vraiment bien mené. Donc moi évidemment j'étais en première ligne, c'est avec moi qu'on faisait les échanges, les réunions, etc. Mais il y avait aussi Christian Blonze, Christian qui est le responsable du service création, qui a apporté son avis, ses impressions, son ressenti, qui a aussi participé au final au test technique un petit peu, parce que j'étais absente. Et puis à chaque étape, à chaque nouvelle présentation de round sur cette police, moi je montrais à l'équipe créa, donc 6-7 personnes, pour aussi avoir le sentiment, le ressenti par rapport à l'avancée du travail. Du côté de Black Fonderie, j'étais avec Solène Bordeaux, on faisait les 5 propositions au début. Solène Bordeaux qui est typographe aussi à Black Fonderie. Et ensuite, pour la partie développement, une fois que la piste a été sélectionnée, là j'étais dessus, tout seul. Un dernier mot pour la fin, ça m'a donné envie de continuer la famille en fait, parce que là récemment je suis retombée sur des échanges avec des scientifiques qui parlaient de symboles mathématiques. Une fonte math, on l'avait déjà évoqué, c'est resté dans un coin de ma tête, et puis voilà, donc j'espère avoir l'occasion de collaborer à nouveau et qu'on ait une fonte math qui va faire grandir cette famille. Exactement.